Bonjour à toutes et à tous. Dans cet exercice, on s'intéresse à l'effet de la résistance des fils qui relient le capteur à un pont de Wheatstone. Pour cet exercice, on considère une résistance thermométrique, la PT100 de résistance RC est égale à R0 1 plus alpha T. T, c'est la température. Alpha, c'est le coefficient de température. Son unité, c'est degrés Celsius moins 1. Et R0, c'est la résistance lorsque T est égal à 0. Cette résistance est placée dans un pont de Wheatstone, schématisé comme sur la figure suivante. Le pont est alimenté par une source de tension de force électromotrice Vg et de résistance interne négligeable. On se limite à l'étendue de mesure suivant que T appartient à l'intervalle 0 degrés Celsius 100 degrés Celsius. Et à l'équilibre du pont, on a T0 est égal à 50. À l'équilibre, c'est lorsque Vm0 est égal à 0. Donc, à l'équilibre, on a T0 qui est égal à 50 degrés Celsius. L'impédance des fils de liaison liant le capteur au reste du montage est totalement négligeable. Le capteur est physiquement proche du pont. La première question, c'est de déterminer la valeur de R1 qui permet d'équilibrer le pont. On sait que V mesure est égal à VA moins VB. VA, c'est un diviseur de tension, donc déjà c'est VG. Donc ici, on va avoir RC sur R1 plus RC moins VB, c'est aussi un diviseur de tension, donc c'est R sur R plus R, donc c'est 1 demi. Cela nous donne VG sur... Je vais faire le calcul, je ne vais pas sauter les étapes. Donc, c'est 2RC moins R1 moins RC sur 2R1 plus RC. C'est VG sur 2. RC moins R1 sur RC plus R1. La question, c'était de déterminer la valeur de R1 qui permet d'équilibrer le pont. Nous avons dit qu'à l'équilibre, on a Vm est égal à Vm0 est égal à Vg sur 2, c'est Rc0. Parce qu'à l'équilibre, donc c'est Rc0 moins R1 sur RC0 plus R1 est égal à 0 parce qu'on a un pont équilibré. Un pont équilibré, ça veut dire que Vm0 est égal à 0. Pour que ce terme-là soit égal à 0, donc Vm0 est égal à 0, implique que Rc0 moins R1 est égal à 0. Donc, RC0 est égal à R1. Donc, R1 est égal à RC0, qui est égal à RC lorsque de T0. Donc, c'est RC de 50 degrés Celsius. Donc, c'est quoi? Donc, c'est R0, 1 plus alpha, 50 degrés Celsius. Donc, ça, c'est la valeur de R1 qui équilibre le pont. Passons maintenant à la deuxième question de l'exercice. Donc ici, nous avons déterminé la valeur ou bien l'équation de V mesure et nous avons déterminé la valeur de R1 qui permet d'équilibrer le pont. La deuxième question nous demande d'établir l'expression de la tension différentielle des mesures pour une valeur quelconque de la température. Donc, on sait que RC de T est égal à RC0 plus delta RC
qui est égal à RC de t plus delta t. De même pour Vm. Donc, Vm de t est égal à Vm0 plus delta Vm, qui est égal à Vm de t plus delta t, donc la variation de température. Donc, ici, je prends Vm. Donc, Vm, c'est quoi? C'est Vg sur 2. RC, c'est quoi? C'est RC0 plus delta RC. RC0, c'est la résistance en absence de mesurante, et delta RC, c'est la variation de la résistance en présence du mesurant. R1, c'est RC0, donc c'est moins RC0. En dénominateur, donc RC, c'est RC0 plus delta RC plus RC0. Donc c'est VG sur 2, RC0 moins RC0, donc c'est delta RC sur 2RC0 plus delta RC. On voit bien que c'est une équation non linéaire. Regardez ici, on a DRC qui se trouve au niveau du dénominateur. Donc pour linéariser cette équation, on va faire une approximation au premier ordre en delta RC sur RC0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais prendre Vm est égal à Vg sur 2. Ici, je vais diviser par RC0. Donc je vais avoir delta RC sur RC0. Et le dénominateur aussi, je vais diviser par RC0. Donc je vais avoir 2 plus delta RC sur RC0. J'ai divisé la partie supérieure par RC0 et la partie inférieure par RC0. Donc rien n'a changé au niveau des calculs. Je sais bien que f de u peut être approximé par un développement limité de premier ordre. Ça nous donne f de 0 plus f' de 0 fois u. Si je prends ce terme-là et je dis que f de u est égal, je prends ça, c'est u. C'est u sur 2 plus u. F' de u. Donc c'est u dérivé de u, c'est 1. Donc multiplié par 2 plus u, moins dérivé de ça, c'est 1, moins u sur 2 plus u au carré. Donc ça nous donne 2 sur 2 plus u carré. Si ici f de 0, f de 0 c'est automatiquement 0. Et f' de 0, donc ça nous donne 2 sur 2 plus 0 au carré, donc c'est 2 sur 4, donc c'est 1 demi. Donc ici, je peux dire que f de u peut être approximé par f de 0 qui est 0, f' de 0, 1 demi fois u, donc approximé par u sur 2. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici sur Vm? Je sais que ce terme-là peut être approximé par u sur 2. Donc Vm, ça sera Vg sur 2, delta Rc sur Rc0 sur 2. Donc, c'est quoi? Donc c'est Vg sur 2. 2 fois 2, donc c'est 4. RC0 delta RC. Donc, au départ, on avait une équation non linéaire et après le développement limité de premier ordre, nous avons obtenu une équation linéaire. Ce que je vais faire après, je vais déduire la sensibilité de mesure. Passons à la troisième partie de cet exercice.
déterminons maintenant l'expression de la sensibilité. Je sais que S est égal à delta Vm sur le mesurant. Ici, le mesurant, c'est la variation de température. Donc, c'est sur delta T. Et je sais que Vm est égal à Vm0 plus delta Vm. Ici, nous avons dit qu'on a un pont équilibré, donc Vm0 est égal à 0. Donc, Vm est égal à delta Vm. Donc, delta Vm est égal à Vg sur 4RC0 delta RC. Vg sur 4RC0 delta RC. Et on sait que RC est égal à RC0 plus delta RC. Donc, delta RC est égal à RC moins RC0. D'accord? Donc, c'est Vg sur 4RC0. Je vais remplacer delta RC par RC moins RC0. Donc, Vg sur 4RC0. RC, c'est R0, 1 plus alpha T. Moins RC0, c'est R0, 1 plus alpha T0. Vg sur 4RC0. Développons R0 fois 1, R0. R0 fois alpha T, R0 alpha T, moins R0 fois 1, moins R0, moins R0 alpha T0. Donc R0 moins R0, ça part, et je factorise avec R0 alpha. C'est Vg sur 4 RC0, R0 alpha, T moins T0. Et T moins T0, c'est delta T. Donc, on a delta Vm, c'est Vg sur 4RC0, R0 alpha, delta T. La sensibilité de mesure, nous avons dit c'est delta Vm sur delta T. Ça veut dire que je dois prendre ce terme-là et le diviser par delta T. Et je vais obtenir Vg sur 4RC0, RC0 fois R0 alpha. Ça, c'est l'expression de la sensibilité de mesure. Passons maintenant à la dernière partie de l'exercice. Le capteur est maintenant mis en service, mais à grande distance de l'électronique constituée par le pont et de son alimentation et aussi du système de mesure de la tension différentielle. Cette fois-ci, la résistance des fils de liaison du capteur à son électronique n'est plus négligeable. Celle-ci est modélisée selon la figure suivante par deux résistances supplémentaires R, petit r. La question, c'est de déterminer l'équation de Vm. Cette fois-ci, ça sera noté Vm petit r. Dans notre cas, dans ce cas-là, on a RC est égal à RC0 plus 2 petit r plus delta RC. Donc, il faut maintenant remplacer dans l'équation suivante de Vm. On a Vmr est égal à Vg sur 2. Et nous allons remplacer RC par RC0 plus 2R plus delta RC moins R1, sachant que R1 est égal à RC0. Au niveau du dénominateur, c'est la même chose. C'est RC0 plus 2R plus delta RC plus RC0. RC0 moins RC0, on va avoir quelque chose de ce genre-là. Vg sur 2, 2R plus delta
RC sur 2RC0 plus 2R plus delta RC. Si on veut calculer l'erreur introduite par les fils de liaison, l'erreur, fonction de R, c'est tout simplement, on va mettre VM R moins VM, à savoir ce terme-là, VG sur 2, 2R plus delta RC sur 2RC0 plus 2R plus delta RC moins VG sur 2 delta RC sur 2RC0 2RC0 plus delta RC. Il suffit maintenant de développer au maximum cette équation pour obtenir l'erreur introduite par les fils de liaison qui relient le capteur au circuit. Ici, c'est la fin de cet exercice. Je vous invite à télécharger l'énoncé de cet exercice ainsi que la solution à partir de la description de la vidéo. Et pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmanier.ma. Je vous laisse avec les résultats obtenus.